bonjour. Bonjour et bienvenue sur Quasi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin de tourisme. Et pour mieux en parler, on file dans le centre-ouest avec la présidente de l'Office du tourisme. Je veux parler de Zainaba Mohamed. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kabar, bonjour aux Mahorais qui nous regardent. Bienvenue et surtout bonne année. Bonne année à vous Léo, mes meilleurs voeux pour 2021, meilleurs voeux à tous les Mahorais. Qu'est-ce que je peux souhaiter aux Mahorais? Une très belle et agréable année 2021. Une année qui peut nous apporter de la paix, la sérénité, afin qu'on puisse vivre pleinement le tourisme au centre-ouest, mais aussi sur le territoire. Et justement, on va parler de ce tourisme au centre-ouest en plein développement. Vous avez lancé une campagne, on peut les voir sur les 4x3, une campagne d'affichage vantant le tourisme du centre-ouest. Ça démontre qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Quel va être le programme de 2021 pour développer le tourisme au centre-ouest? Comme vous l'avez dit, en ce moment, il suffit juste de lever les yeux et de voir nos affiches dans les différents endroits du centre-ouest. Donc en 2021, le centre-ouest s'offre à vous, Nam Caribou. Donc pourquoi cette campagne d'affichage? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des atouts, on a une richesse sur le territoire qui malheureusement reste méconnue par la population mahoraise. En 2020, l'Office de tourisme a souhaité plutôt passer un temps pour parler, informer, sensibiliser le tourisme à la population. Et pour 2021, on s'est dit qu'il est enfin temps qu'on puisse agir. Et pour pouvoir agir, il suffit juste en fait de donner de permettre aux Mahorais de consommer local. Comment consommer local? Comme je l'ai dit hier, il suffit juste en fait de parler tourisme, de parler de nos richesses, de parler des merveilles qu'on a sur le territoire. Et pour pouvoir en parler, il faudrait déjà qu'on s'approprie de tout ce qu'on a, tout en étant fiers, tout simplement. Justement, comment amener les gens à aller visiter les différents endroits qui se trouvent au centre-ouest? Écoutez, pour pouvoir les amener, il suffirait déjà qu'ils les connaissent. Donc je suis sûre, Léo, dans la commune de Mamoudzou par exemple, est-ce que vous les connaissez? Malheureusement, je pense que non. À l'Office de tourisme, déjà, dans un premier temps, là, en ce moment, en tout cas pour 2021, on est en train de travailler un guide touristique. Le guide touristique consistera en fait à recenser tous les, les bienfaits des 5 communes, notamment dans la restauration, l'hébergement, mais aussi d'autres activités, la culture, le patrimoine. On est aussi en train de retravailler une carte touristique qui sera dédiée à la fois aux Mahorais, mais aussi aux touristes extérieurs. Et puis, comme je le dis toujours, pour pouvoir réussir le tourisme ici à Mayotte, il faudrait déjà qu'on comprenne que la clé du futur, c'est avant tout le tourisme de proximité. C'est ce qui marche ailleurs quand on regarde à l'île Maurice, à La Réunion. Donc pour pouvoir faire marcher le tourisme ici à Mayotte, il faudrait déjà qu'on connaisse tous ces bienfaits. Kamar. Alors justement, Madame la Présidente, quand on se rappelle à la création de cet office de tourisme, l'idée était de déjà renforcer un peu nos compétences, c'est-à-dire par la formation, parce que vous l'avez dit, peut-être que nous avons ces merveilles, nous avons cette richesse, mais on n'était pas professionnels sur peut-être le domaine. Donc on voulait déjà former des jeunes, notamment pour être guide, savoir maîtriser 2 langues au cas où nous avons un tourisme extérieur. Est-ce que tout ça aujourd'hui, c'est un acquis? Est-ce que c'est déjà fait? Parce que c'est vrai qu'arriver sur un site, notamment dans les hauteurs par exemple de Mtsangamouji, mais ne pas pouvoir connaître l'histoire du site, c'est un peu malheureux. Est-ce que ça aujourd'hui c'est déjà fait? C'est un travail qui est fait en amont. Alors, ce qu'il faut retenir en tout cas pour 2021 par rapport à notre stratégie, notre objectif avant tout, c'est de mettre les visiteurs, mais aussi les socio-professionnels, les acteurs en fait du tourisme au cœur même de notre stratégie. Parmi les objectifs en tout cas pour 2021, nous prévoyons avant tout d'accompagner les socio-professionnels, les acteurs même du tourisme. C'est-à-dire que avant tout, nous souhaitons accompagner les
projets, les porteurs du projet. Nous souhaitons aussi former ces porteurs du projet, les acteurs même du tourisme dans le territoire. La chance qu'on a aujourd'hui, je suis novice dans le tourisme et franchement, je dirais que j'en suis ravie de voir que parmi les acteurs du tourisme, on a quand même des Mahorais qui ont réussi à monter des projets et même malgré la Covid aujourd'hui, on voit qu'ils se sont battus pour que leur activité puisse continuer. Déjà, comme je le disais, on a eu la chance d'avoir pas mal d'interviews, de reportages à Kwezi, mais aussi dans d'autres médias, voyant l'éloge qu'ils font du tourisme. On voit quand même des métropolitains qui devaient partir, mais avec la Covid, malheureusement, n'ont pas pu partir. Et aujourd'hui, ils sont restés sur le territoire. Et quand on voit que ils sont restés où ils sont venus sur le territoire parce qu'on leur a parlé de Mayotte. Et quand on leur a parlé de Mayotte, ils sont venus, ils ont vu qu'on avait raison et qu'ils avaient raison aussi de venir et de voir tout ce que nous offrons au niveau du tourisme. Alors, qui dit tourisme, Madame la Présidente, dit sécurité. Vous nous dites consommer local. C'est vrai que c'est une politique, on se rappelle à l'époque avec Michel Ahmed qui avait en tout cas martelé pour qu'on arrive nous-mêmes à consommer notre propre tourisme. Dans le centre, c'est vrai qu'il y a tout aujourd'hui. On va dire au niveau agricole, la faune, la flore, nous avons tout. Maintenant, comment voyez-vous la suite des événements? Aujourd'hui, l'hébergement. Parce que même un petit terrien aujourd'hui qui arrive dans le centre parce qu'il a vu les affiches, il a vu les spots, il veut venir passer un week-end. L'hébergement, on fait comment? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que nous avons les lieux pour accueillir tout ce beau monde-là, la personne qui vient d'un Mamoudzou, de la petite terre, du Nord? Est-ce que nous avons ces endroits-là? Vous savez, rien que ces derniers temps, moi-même j'étais en métropole et j'ai fait l'expérience d'aller sur le site internet et puis de voir s'il y avait une possibilité de pouvoir réserver un hôtel ou un lieu pour pouvoir passer quelques jours en fait sur le territoire. Essayez de faire l'expérience et vous verrez, ne serait-ce qu'en réservant votre billet sur Air Austral ou autre, vous verrez qu'on vous propose aussi des hébergements. Il fut un temps, on avait quand même cette impossibilité d'avoir des propositions. Maintenant, que ce soit en 2020 ou 2021, on a la chance d'avoir ne serait-ce que 1 ou 2 ou même 3 propositions et ça c'est déjà pas mal. Et dans l'avenir, ne serait-ce que dans le centre-ouest, il y a quand même des projets qui sont en cours, des projets qui vont émerger et comme je le dis et je le soutiens, maintenant qu'on est là, tous ces projets-là, on va essayer de faire, même pas essayer, mais on va faire le nécessaire pour que ça puisse donner jour, quoi, tout simplement. Il y a aussi, on va parler du golf. Il y a le golf de Combani. Est-ce qu'il va être développé, ce golf-là? Parce qu'il a peut-être besoin d'être développé. Où en est-on au niveau du golf? Bien sûr que on va le développer, parce qu'aujourd'hui quand on regarde bien, c'est plutôt les métropolitains, parce que ça peut être un attrait de tourisme pour les golfeurs qui cherchent des 18 trous par exemple. Exactement, et en même temps, je dirais qu'il y a très peu de public qui connaissent cet endroit et comme je le disais, l'idée avant tout c'est de faire connaître tous ces lieux où on peut aller passer du temps, que ça soit tout seul ou en famille ou même en groupe, entre amis, etc. Donc tous ces merveilles, en tout cas pour l'Office de tourisme mais aussi pour le Centre-Ouest, on va faire le nécessaire pour que ça puisse être reconnu et pour que les gens puissent en profiter. Par contre, le souci, par exemple, on connaît tous la cascade de Soulou, on a envie d'y aller parce que c'est un endroit magnifique, mais on n'y va pas. Parce qu'on a peur de se faire agresser. Parce que très souvent, on entend dire vas-y pas, oh là là, c'est trop dangereux, vas-y pas. Alors comment voulez-vous développer le tourisme, notamment avec ce joyau, cette cascade, au niveau de la sécurité? Qu'allez-vous faire pour qu'on puisse se dire un jour, ouais, je peux y aller, il n'y a pas de problème? L'insécurité sur notre territoire ne touche pas tout simplement le tourisme, c'est vraiment, ça touche tout le territoire. En tout cas pour la 3CO,
l'insécurité, en tout cas, ça ne fait pas partie des compétences de la 3CO. Nous, en fait, notre compétence, c'est la police environnementale. Donc, c'est un projet qui est en pleine réflexion et qu'on est en train, par la suite, d'étudier pour voir comment on va pouvoir mettre ça en place. Et en même temps, on a réfléchi aussi à une police intercommunale, en tout cas pour les 5 communes, notamment Jikoni, Sada, Tingoni, Mtsangamouji et Sada et Wangani. On est en train de réfléchir sur cette police intercommunale. L'idée étant, c'est de leur permettre d'être présents au moment où la police municipale ne sera pas là. D'accord ? Et en même temps, il ne faut pas aussi non plus oublier la brigade verte qui est mise à disposition par le conseil départemental. D'ailleurs, je lance un clin d'œil à cette structure qui nous accompagne et qui est présent afin qu'on puisse développer le tourisme sur le territoire. Oui, parce que si vous voulez développer ça, notamment des randonnées aussi, peut-être des choses comme ça. Exactement. Et ça va avec la sécurité, ça ne peut pas aller sans ça. Non, mais bien sûr. Et en même temps, pour 2021, pour l'Office de tourisme, on va recruter, d'ailleurs vous parliez des jeunes à former, etc. Nous, pour l'Office de tourisme, on compte recruter un guide touristique, donc qui sera présent, qui sera là, afin de proposer des randonnées, des sorties à des visiteurs. Et je pense qu'en ayant une présence d'un guide de touriste ou en partant en groupe pour une visite d'un site et tout ça, on se sentira plus en sécurité que de partir tout seul en randonnée. Voilà. Alors, on le sait, Zainaba Mohamed, que ces projets sont là, on a envie de les réaliser, on a envie de les faire, mais il faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui, est-ce qu'avec, parce qu'on sait, l'Office de tourisme du Centre-Ouest, comme celui de Petite-Terre, ils sont encore jeunes, c'est des nouveaux bébés, on va le dire comme ça, mais est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens? Parce que ce qui nous manque, c'est ça, les moyens, que ce soit matériel, humain, mais en même temps financier, pour pouvoir aujourd'hui couvrir tous ces projets de grande envergure. Alors, pour l'Office de tourisme du Centre-Ouest, nous avons la chance d'être soutenus par la 3CO, qui nous finance en grande partie pour développer le tourisme. Et j'oublie pas non plus le conseil départemental, parce que vous le savez, il y a quelques jours, on logeait à Kombani. Aujourd'hui, on est en pleine installation au pôle d'excellence rurale. Ce pôle qui a été inauguré d'ailleurs en novembre 2020. Cette structure est dédiée globalement à l'ylang-ylang, mais aussi aux plantes à parfum. L'idée, c'est de mettre en lumière les agriculteurs de l'ylang-ylang, mais aussi les autres agriculteurs pour toutes ces plantes à parfum. En même temps, on a aussi un projet d'ouverture de boutiques artisanales. L'idée étant aussi de regrouper tous les produits des artisans du Centre-Ouest, mais aussi des produits des autres artisans, parce qu'on ne va pas non plus s'enfermer, on va aussi ouvrir à d'autres artisans, histoire de bien répondre à la demande de nos visiteurs. En même temps, on va aussi avoir le musée d'Ilang. Donc, ce qui fait que très prochainement, on pourra accueillir des visiteurs. Donc, en accueillant les visiteurs, on pourra à la fois leur faire visiter le site du pôle d'excellence rurale. D'ailleurs, je vous invite à venir. Vous allez voir, c'est un très bel site. Rien que de le voir, on aimerait y rester, non pas une journée, mais passer tout un temps. Donc, voilà, on pourra l'ouvrir aux visiteurs, mais aussi à la fois pour le site, mais aussi pour le musée d'Ilang. Qui dit sentier dit également nature et protéger notamment la forêt. Comment on peut concilier un tourisme avec des randonnées pédestres et en même temps protéger la forêt qui est un bijou pour Mayotte? Écoutez, je pense que c'est une éducation à faire pour tout le monde, pour la population. Il faudrait déjà avant tout qu'on se rende compte de notre trésor, de
de merveilles qu'on a. Et à partir de là, une fois qu'on aura pris cette conscience de ce qu'on a, on pourra essayer de les protéger, tout simplement. Donc, il y aura une sensibilisation qui sera faite auprès de la population et on fera aussi le nécessaire pour faire une campagne de publication, histoire d'informer, de sensibiliser à tout le monde à ce sujet. Au niveau des projets, on parle du golf, on parle des hôtels, on parle de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est chiffré. Après, c'est les demandes, parce que les investissements, c'est clair, c'est financé par les communes, par l'Interco, le CD, par les fonds européens. Est-ce que vous avez chiffré tous vos besoins pour aller voir ces banques? Et voilà, nous, pour développer tout ça, on a besoin de, je sais pas, 5 millions, 10 millions, on aimerait tant. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà chiffré tout ça? Mais comme toute structure, à la fin de l'année, même tout au long de l'année, on essaie déjà de réfléchir au projet, on essaie aussi de voir ce qu'on peut mettre en place et aussi de chiffrer le combien ça va nous coûter. Donc oui, on l'a chiffré, on sait exactement en tout cas pour 2021 combien il va falloir mettre pour pouvoir développer le tourisme. Combien à peu près? Écoutez Léo, une fourchette. Je garde pour moi. Non, mais une fourchette, c'est quoi? C'est 100 000, 1 million, c'est une fourchette. C'est pas confidentiel, c'est public. Je vous le redirai en dehors de l'antenne. D'accord. Ouais. Camar. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, la campagne est lancée. Est-ce que, Zanaba Mohamed, ça veut dire que tous les week-ends, par exemple, il va y avoir des propositions de sorties, là, à partir de là, du mois de janvier, des sorties aujourd'hui, c'est randonnée, demain, ça sera kayak. Est-ce que là, ça y est, c'est fait avec tous les acteurs, c'est signé à partir de ce mois de janvier, tous les week-ends, on aura droit à des sorties, des randonnées, Pas seulement à partir du 1er janvier, c'est même avant 2021. Hein, vous pouvez, il suffit juste en fait d'aller sur la page Facebook de l'Office de tourisme et qui est d'ailleurs très bien gérée par l'équipe de l'Office de tourisme. Donc tous les vendredis à la fin de la semaine, on vous propose donc des activités qui sont mises en place le week-end, mais aussi l'avantage qu'on a, c'est que ces activités-là ne se déroulent pas tout simplement en week-end ou pendant les périodes de vacances, mais vous pouvez tout avoir. Hein. Vous avez des activités nautiques, la plongée sous-marine, vous avez les randonnées pédestres ou en VTT. Vous avez, il suffit juste en fait d'aller sur la page Facebook de l'Office de tourisme et vous verrez tout ça. Et pour 2021, en dehors même de la page de la page Facebook de l'Office de tourisme, très prochainement, il va y avoir donc le site internet de l'Office de tourisme qui actuellement est en cours de préparation. Donc sur le site internet, vous pourrez avoir tous les éléments nécessaires à ce sujet. Alors on a vu récemment, avec une petite touche d'humour, nos parlementaires écrire un courrier commun au ministre Lecornu. Est-ce que là aussi on va voir demain, dans un avenir proche, tous les présidents des offices de tourisme, des intercos, pondre un même projet et aller vendre Mayotte à l'extérieur, c'est-à-dire se mettre d'accord sur quelque chose. Je sais que les territoires ne sont pas forcément pareils, chacun son interco, mais est-ce que là aussi vous allez pouvoir travailler ensemble avec tous les présidents des offices et dire voilà, on part en France, on a besoin de tels moyens, on part ensemble avec un projet commun? Tu sais, Camar, comme je l'ai dit et je le redis encore, la chance qu'on a pour cette nouvelle mandature, c'est que vous avez des élus qui aiment ce territoire. Hein. Donc, comme vous le dites, les différents offices de tourisme dans Mayotte étaient à peu près méconnus. Et là, maintenant, on vient de changer aussi de présidence en Petite-Terre, au nord comme au centre-ouest. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler en concert pour effectivement regrouper nos idées et en même temps les faire valoir en fait à la fois à Mayotte mais aussi en métropole. Donc cette idée, écoute, pour l'instant je dirais qu'on ne s'est pas vraiment concerté, mais pourquoi pas, hein, nous on a envie de faire évoluer les choses et s'il faut passer par là, on le fera. On verra bien. En tout cas, merci d'être venu pour parler de tout ce qui va se passer durant 2021 et après. Et il y a du boulot, hein.
Je sais, mais vous savez, j'adore les défis. Donc j'ai 6 ans pour pouvoir les relever et je tiens vraiment à ce qu'on puisse faire les choses, histoire de montrer qu'en 6 ans, certes c'est peu, mais on peut quand même faire les choses. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait un jour. Donc le tourisme, actuellement, je dirais qu'on a 6 ans, mais 6 ans, je compte bien faire pas mal de choses. Votre plus gros défi, ce serait lequel ? Alors, mes plus gros défis. Le plus gros, s'il y en a un, le plus important pour vous qui est maintenant là. Si on arrive à, à trouver une solution vraiment pour combattre ce fléau qui règne dans le territoire au niveau de l'insécurité, ça serait déjà pas mal. Donc l'idée étant de pouvoir se retrouver à la fois entre élus de l'Interco, entre élus aussi dans toutes les communes, pour pouvoir en parler et essayer de trouver des solutions. Les solutions, on en a plusieurs, mais maintenant il faut juste les mettre en pratique. Qui dit sécurité, dit plus de tourisme, évidemment. Oui. Merci beaucoup d'être venue, Madame la Présidente, et passez une bonne journée. Bonne journée à vous. C'est tout pour ce temps de parole.